Dans cette vidéo, nous allons étudier les dépendances, c'est-à-dire que nous allons voir comment nous pouvons forcer WordPress à charger les styles ou bien les scripts dans un certain ordre. Donc pour préparer le terrain, j'ai préalablement créé un dossier qui s'appelle CSS ici, dans mon installation, et dans ce dossier, j'ai copié la librairie bootstrap.min.css. Donc ça fait partie des prérequis. Normalement, vous savez récupérer une librairie quelque part et la copier dans un dossier. Donc elle est disponible à cet emplacement. Je retourne dans la fonction .php et je vais donc créer une nouvelle ligne avec la fonction WP-enquStyle qui va concerner la librairie Bootstrap. Alors donc, comme on est souvent un peu feignant en informatique, je vais faire un CTRL-C et je vais copier la ligne et je vais utiliser cette ligne pour créer ma nouvelle commande. Je vais lui donner un nom interne, toujours pareil, avec un préfixe, par exemple LGMAC Bootstrap Core, admettons. Mon fichier, il est toujours disponible à partir de cette fonction qui me donne la racine du thème. Et là, par contre, il va être dans un dossier CSS. Et il va s'appeler bootstrap.min.css. Donc je change le nom. Voilà. Donc je laisse pour l'instant au niveau des dépendances un tableau vide. Je laisse version 1 et toujours le paramètre média à all. Voilà, donc j'enregistre. Et maintenant, je vais recharger ma page. Je rafraîchis. Et je reviens dans le head. Et là, donc, je vois que j'ai mon premier style, style.css, qui est chargé en premier. Et ensuite, j'ai le style bootstrap.min.css. Donc moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Au passage, je vous fais remarquer que le fameux numéro de version que j'ai introduit, il se trouve ici sous la forme d'une variable get dans l'URL, avec var égale le numéro de version. C'est-à-dire que si je change le numéro de version dans mon code PHP, il va être mis à jour dans le fichier HTML et le visiteur aura un rechargement forcé de la feuille de style. Nous allons rebasculer dans l'édition du fichier function.php et donc pour que WordPress charge le fichier CSS Bootstrap en premier, nous allons dire à WordPress que le fichier style.css que j'ai créé pour mon propre style, il a pour dépendance le fichier Bootstrap. Donc pour cela, je prends l'identifiant que j'ai déclaré ici, je vais le copier et je vais le coller à l'intérieur du tableau. C'est-à-dire que je déclare que mon fichier style.css, il a pour dépendance l'objet désigné par LGMAC Bootstrap Core qui correspond au chargement du fichier bootstrap.min.css. Je sauvegarde tout ça, je retourne dans mon fichier du site. Donc je vois bien ici, là j'ai mon fichier Bootstrap qui est chargé après ma feuille CSS. Je vais recharger la page, je vais revenir dans mon fichier head et là maintenant je vois que j'ai ce que je voulais. J'ai le fichier Bootstrap qui est chargé en premier et ensuite le fichier style CSS est chargé après. Voilà donc comment fonctionnent les dépendances. Quel que soit l'ordre dans lequel les fichiers sont déclarés, il va les charger dans l'ordre défini par les dépendances. Mais pour une question de clarté, on va quand même déplacer la ligne concernant Bootstrap en tête du fichier, ça sera plus logique. Donc je réorganise mon code. Voilà. Pour améliorer notre code, on va utiliser une petite astuce qui est facultative, qui concerne les numéros de version. C'est-à-dire qu'au lieu de, à chaque fois que l'on va modifier quelque chose, de changer le numéro de version manuellement, de le faire partout éventuellement, on va définir une constante PHP qui va contenir le numéro de version et on va le réutiliser dans la fonction. Donc je me positionne ici en dehors de la fonction, je colle un bout de code que j'ai préparé. Voilà, donc c'est une fonction PHP define. Donc je définis une constante qui s'appelle LGMAC version, à qui je donne la valeur 1.0.0. Et maintenant, dans mon code, donc je vais reprendre cette expression, je la copie, je vais dans mon code et je vais remplacer les occurrences du texte ici par la constante. Voilà, j'enregistre, je reviens dans le site. Alors toujours pareil, chaque fois qu'on fait quelque chose, on vérifie, je recharge, je reviens dans le head. Et je vérifie, voilà, il m'a bien rechargé mon numéro de version. C'est-à-dire que maintenant, imaginons que je me fais des modifications et que je veux recharger mes fichiers et que je veux forcer le visiteur à recharger la page. À ce moment-là, il suffit que je change ici mon numéro de version. Par exemple, je vais mettre 1.0.01. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. Je recharge mes fichiers sur le site, etc. Lorsque je suis en production. Et maintenant, je recharge ma page. Je reviens dans la valise Head. Et là, je vois qu'il a bien réactualisé. J'ai bien var égale 1.0.1.
et vert égale 1.0.1. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie des petits détails qui font un thème propre et bien structuré. Dans cette vidéo, nous avons donc vu comment utiliser les dépendances dans les chargements de scripts et feuilles de style de WordPress afin de forcer celui-ci à charger nos fichiers dans l'ordre que nous désirions. Accessoirement, j'ai réorganisé le code un peu en répartissant mes commandes sur 2 lignes pour que ça soit plus lisible. Voilà, donc nous allons passer à la vidéo suivante.